Bonjour et bienvenue pour ce culte en direct de Lausanne. Régulièrement, la radio-télévision suisse diffuse le dimanche matin des célébrations pour vous qui suivez ces moments de communion et de méditation. Aujourd'hui, les pasteurs Jean Cholet, Daniel Fatser et Roger Poiti officient à l'occasion de ce troisième rendez-vous télévisé à Saint-Laurent-Église. Faire entrer les exigences de la télévision dans le monde du culte protestant, c'est le défi que les célébrants relèvent avec la communauté. La préparation d'un culte télévision, c'est du travail. C'est du travail à deux entre Daniel et moi d'une part, puis c'est du travail avec nos bénévoles. C'est un tout petit peu comme une pièce de théâtre qu'on prépare avec des jeunes. On a peur de ne pas y arriver, on se tient les pouces, on a peur jusqu'à la dernière minute. Ensuite, on est un peu tendu peut-être pendant l'exercice et puis on souffle à la fin. On se dit ouf, on y est arrivé, ça s'est pas trop mal passé. Et moi, je crois que ce genre d'expérience où on a peur un peu ensemble, où on croit beaucoup à un projet ensemble, où on a envie de le défendre ensemble, c'est extrêmement important pour fédérer un groupe, pour solidariser une communauté. En tout cas, c'est ce qui se joue ici à Saint-Laurent. Tu vas de l'autre côté, d'accord. On voit de ce côté. C'est un défi passionnant, avec évidemment un peu de stress. J'ai tous les neurones qui sont en stand-by et qui sont prêts à bondir sur tel sujet, tel autre. Ça demande beaucoup d'attention pour tous les détails. Je le vis comme pasteur, rassembler une communauté de personnes qui viennent pour un moment d'intériorité, un moment de vie intérieure, de vie spirituelle. Et puis, comment le vivre en restant dans cette centralité, cette intériorité, et en le faisant aussi au service d'un public plus large, au travers de l'image et de la télévision qui nous visite. C'est vraiment un apprentissage. C'est vrai qu'il y a un côté chose à voir, pour ne pas dire show. Mais je veux dire, si on ne veut pas donner un culte à voir, il ne faut peut-être pas faire de la télévision. 5, 4, 3, 2, 1, 3. Pour cela. Pour cela 2. La 2. La bien calme. Pour cela 4. 4. Ça va être la 1 à la reprise. La 1. La 3 en mouvement, attention. Je reste sur elle encore. On essaie à Saint-Laurent-Église de ne pas être trop prisonnier d'une structure liturgique qu'on devrait suivre absolument. Et du coup, on se dit on peut commencer le culte avec un élément, soit un conte, soit un extrait d'une pièce de théâtre, soit n'importe quoi, qu'on fait dialoguer ensuite avec un texte biblique, ou avec un chant, ou avec un groupe de jazz, ou avec une chanteuse, etc. Et au fond, c'est de l'ensemble de tous ces éléments et la manière dont on a réussi à les articuler que va naître quelque chose qui devrait être une forme de louange. Il parle à voix haute et intelligible. Ce qu'il dit est parfaitement juste et ça ne nous sert absolument à rien. Fin de l'histoire. Transition, puis Elio. Au fond, il y a une espèce de stress de avant 10h, jour J. Et puis après, il y a le stress différent du jour J à 10h, une fois qu'on est dedans. On pourrait s'imaginer, je suis au stade olympique et il y a 25 000 personnes autour. Ça me stresserait terriblement. Là, on reste à 100 et puis on sait que vous nous transmettez par la télévision à 25 000 ou 40 000 et bienvenue à eux tous. Préparés durant plusieurs semaines, ces cultes sont le fruit d'une étroite collaboration entre le service public et les églises réformées. Durant le week-end de la diffusion, c'est une vingtaine de collaborateurs de la RTS et l'ensemble d'une communauté paroissiale qui se mobilise pour vous proposer 1 heure de direct. But it's me, oh Lord, standing in the need of prayer. It's me, oh Lord, standing in the need of prayer. It's me, oh Lord, standing in the need of prayer. Not my father, not my mother, just in me, oh Lord, standing in the need of prayer. Not
Salut à vous, de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Salut à vous, paroissiens de Saint-Laurent-les-Bergères. Salut à vous qui venez régulièrement à Saint-Laurent-Église. Salut et bienvenue à vous qui nous faites l'amitié de vous joindre à nous grâce à votre écran de télévision. Je m'appelle Roger Poity, je suis un des 3 pasteurs de la paroisse et je me suis joint au pasteur de Saint-Laurent-Église pour ce culte avec vous. Venez, gens de mon peuple, dit Dieu, je vous tiens les portes ouvertes. Ne restez pas dehors, entrez. Entrez tel que vous êtes, joyeux ou fatigués, désespérés ou passionnés. Entrez, je vous attends. Attendus par Dieu, accueillis par lui, nous pouvons maintenant prendre le temps de nous accueillir les uns les autres. Et pour cela, vous allez courageusement traverser le tapis rouge et rencontrer pour commencer quelqu'un que vous ne connaissez pas. Bienvenue. Et lorsque chacun a pu rencontrer un visage inconnu, prendre des nouvelles des autres, nous transmettons la liste des inscrits pour le repas de midi et nous poursuivons. Aujourd'hui, jour de la Pentecôte. Jour où l'Esprit descendit sur les apôtres, comme on lit dans le livre saint, ou jour où l'on a vu, comme on disait dans les bistrots du coin, des apôtres qui avaient généreusement abusé de la bouteille. Jour, en tout cas, où il a dû se passer quelque chose. Qu'est-ce qui leur arrivait à ces hommes qu'on avait l'habitude de voir se comporter de manière raisonnable et qui semblaient tout à coup exaltés, illuminés, ou pour utiliser un terme plus à la mode aujourd'hui, on aurait juré qu'ils avaient fumé la moquette. Jour qui ne peut pas manquer de nous faire réfléchir et de nous interpeller, surtout nous, les Vaudois,
habitués au calme et à la bonne moyenne. C'est l'histoire de deux vignerons sur le Lavaux, un soir d'automne. C'est le temps où la vigne est presque mûre, dorée, les coteaux resplendissent, le lac scintille, les montagnes sont majestueuses, le ciel profond, d'un bleu superbe. Et l'un des vignerons dit à l'autre: « Mais quand tu vois ces coteaux, ce lac, ces montagnes, ce ciel, t'as pas l'impression qu'il y a quelque chose au-dessus de nous ?» Et là, l'autre se retourne et lui dit: « Dis donc, Jules, t'es pas en train de tourner fanatique ?» Prions. Seigneur Jésus-Christ, nous voici rassemblés en ce jour de la Pentecôte. Ouvre en nous un espace de lumière en chassant nos ténèbres. Ouvre en nous un espace de courage en chassant notre crainte. Ouvre en nous un espace pour toi à l'intérieur de moi. Donne-nous ton esprit comme tu nous l'as promis, qu'il se saisisse de chacun de nous et nous saurons découvrir dans le monde les signes de ta présence. Amen. Je vous invite à poursuivre notre louange en chantant « Une flamme en moi ». Une flamme en moi réchauffe mon cœur, cette flamme en moi brûle mes malheurs, je sens qu'elle est là, sa douce lueur, brille en moi, brille en moi, brille en moi. C'est une flamme d'amour qui m'éclaire chaque nuit, et cette lumière d'amour vient illuminer ma vie. En attendant le matin, je vais dire à mes voisins que cette lumière enfin vient brûler en moi. Une flamme en moi réchauffe mon cœur, cette flamme en moi brûle mes malheurs, je sens qu'elle est là, sa lueur brille en moi, brille en moi, brille en moi. Le lundi j'ai son amour, le mardi je prends sa paix, mercredi est un beau jour, jeudi je veux le chanter, vendredi si j'ai douté, samedi il vient m'aider, le dimanche cette joie vient briller en moi. Une flamme en moi réchauffe mon cœur, cette flamme en moi brûle mes malheurs, je sens qu'elle est là. Prions. Dieu notre Père, quand nous pensons à l'Église, nous voudrions souvent qu'elle soit attirante, engageante, percutante, militante, variée, évidente, surprenante, solide. En un mot, nous aimerions qu'elle nous offre tout ce que nous ne lui donnons pas. Tu la connais mieux que nous, cette Église, qui fume souvent comme une bougie épuisée. Une Église mal aimante et du coup mal aimée. Une Église qui se paie de mots et qui continue à enténébrer la vie. Alors mon Dieu,
Aide-nous à cesser de lorgner ces déficiences par les trous de la serrure. Aide-nous à quitter le banc des spectateurs et des moqueurs pour nous lever et devenir des acteurs et des célébrants. Amen. Nous nous levons pour accueillir la parole de grâce qui nous est dite de la part de Dieu. Le Seigneur nous dit, « Je vous aime depuis toujours. Vous n'étiez pas nés et déjà je vous aimais. Je suis vivant et vous vivez. Je suis sauveur et vous êtes sauvés. Pour toujours vous êtes à moi. Amen. » Nous répondons à ces paroles en écoutant Born Again, un chant dont les paroles disent « Je suis pardonné. Jésus a pris mon fardeau. Tu peux t'étonner de ce qui se passe, mais je suis né par l'Esprit. Tu peux penser que je suis bizarre, mais je suis né par l'Esprit. Après tant d'années de souffrance, je peux sourire à nouveau. Jésus a pris mon fardeau. Jesus took my burden away. I've been born again, I've been born by the Spirit. I've been born again, I've been born by the Spirit. I'm forgiven, I live by His power. Jesus took my burden away. I've been born again, I've been born by the Spirit. I've been born again, I've been born by the Spirit. I'm forgiven, I live by His power. Jesus took my burden away. You may know what's going on, but I've been born by the Spirit. You may think I'm a funny one, but I've been born by the Spirit. After so many years in pain, I am able to smile again. Jesus took my burden away. Born again, I've been born by the Spirit. I've been born again, I've been born by the Spirit. I'm forgiven, I live by His power. Jesus took my burden away. I've been born again, I've been born by the Spirit. I've been born again, I've been born by the Spirit.
I've been born by the Spirit. You may say I'm also blind, but I've been born by the Spirit. Like a fish in the open sea, I don't have any chains on me. Jesus took my burden away. Praise time, y'all. I want you to give some praise to my Lord Jesus Christ. He's worthy. I'm born again, born again. Born again. I'm giving up my soul. I'm giving up my soul. He is living again, living again. Born by the Spirit. Got the life. Born by the Spirit. Let me believe. Born by the Spirit. Got the life. Born by the Spirit. I got the life. I got the life. Jesus took my burden away. Jesus took my burden away. I'm bringing home back. Jesus took my burden away. Jesus took my burden away. Dieu notre Père, tu sais que parfois dans nos vies où le bruit est partout, nous en avons assez des conversations qui s'éternisent, des lectures qui nous avalent, des films qui nous distraient et des prédications qui nous fatiguent. Toi qui préfères le bruissement léger à l'éclat du tonnerre, accorde-nous maintenant le silence et la flûte des bergers, comme bruissement de ton esprit au fond de nous. Dieu notre Père, parfois quand nous lisons la Bible, nous avons l'impression de connaître ces histoires. Elles deviennent alors pour nous des refrains sans saveur, des récits sans intrigue, des conseils sans autorité. Dieu notre Père, nous voudrions qu'il en soit autrement. Nous aimerions retrouver des yeux neufs et des oreilles neuves. Nous ne savons pas comment cela peut se faire, mais nous sommes certains que tu peux le faire pour nous. Amen. Dans le deuxième livre de Samuel, chapitre 6. Au moment où le coffre arrive dans la ville de David, Michal, la fille de Saül, regarde par la fenêtre. Elle voit le roi David qui saute et danse devant le coffre du Seigneur. Alors elle le méprise dans son cœur. David a fait monter une tente pour le coffre. On met donc le coffre à sa place, à l'intérieur de la tente. Puis David offre au Seigneur des sacrifices complets et des sacrifices de communion.
Quand il a fini de les offrir, il bénit le peuple au nom du Seigneur de l'univers. Ensuite, il fait distribuer de la nourriture à toute la foule des Israélites. Chaque homme et chaque femme reçoit du pain, un gâteau de dattes et un gâteau de raisin sec. Puis chacun rentre chez soi. David aussi rentre chez lui pour saluer sa famille. Mais Michal va à sa rencontre et lui dit « Eh bien, il était glorieux aujourd'hui le roi d'Israël. Mais qu'est-ce qui t'a pris de te donner en spectacle devant les servantes de tes serviteurs à moitié nu, comme un homme de rien ?» David répond « C'est en l'honneur du Seigneur que j'ai agi ainsi, lui qui m'a choisi de préférence à ton père et à toute sa famille pour faire de moi le chef d'Israël, son peuple. Et je manifesterai encore ma joie en son honneur, je m'abaisserai, je m'humilierai encore plus à mes propres yeux, mais c'est comme ça que je serai glorieux, même pour les servantes dont tu parlais. » Les Actes des Apôtres, chapitre 2. L'Esprit Saint vient sur les croyants. Quand le jour de la Pentecôte arrive, les croyants sont réunis tous ensemble au même endroit. Tout à coup, un bruit vient du ciel. C'est comme le souffle d'un violent coup de vent. Le bruit remplit toute la maison où ils sont assis. Alors ils voient apparaître des langues, comme des langues de feu. Elles se séparent et se posent sur chacun d'eux. Tous sont remplis de l'Esprit Saint et ils se mettent à parler d'autres langues. C'est l'Esprit qui leur donne de faire cela. À Jérusalem, il y a des Juifs venus de tous les pays du monde. Ce sont des gens fidèles à Dieu. Quand ils entendent ce bruit, ils se rassemblent en foule. Ils sont profondément surpris parce que chacun entend les croyants parler dans sa langue. Ils sont très étonnés et pleins d'admiration. Et ils disent « Tous ces gens qui parlent sont bien des Galiléens? Alors comment chacun de nous peut-il les entendre parler dans la langue de ses parents? Nous venons d'Iran, d'Azerbaïdjan, d'Israël, de Turquie, d'Égypte, d'Italie, d'Arabie saoudite. Parmi nous, certains sont juifs et d'autres aussi obéissent à la loi de Moïse. Et pourtant, chacun de nous les entend annoncer dans sa langue les grandes choses que Dieu a faites.
Ils sont tous très étonnés et ne savent pas quoi penser. Ils se disent entre eux, « Qu'est-ce que cela veut dire ?» Mais d'autres se moquent des croyants en disant, « Ils sont complètement saouls !» Alors Pierre, debout avec les 11 apôtres, se met à dire, « Frères juifs, et vous tous qui habitez Jérusalem, comprenez ce qui se passe. Écoutez bien ce que je vais dire. Ces gens ne sont pas saouls, comme vous pensez. Il est seulement 9 heures du matin. Mais ce que le prophète Joël a annoncé arrive maintenant. Dieu dit, « Dans les derniers jours, je donnerai mon esprit à tous. Vos fils et vos filles parleront de ma part. Je ferai voir des choses nouvelles à vos jeunes gens. Et j'enverrai des rêves aux vieillards. Oui, en ces jours-là, je donnerai mon esprit à mes serviteurs et à mes servantes. Et ils parleront de ma part. » Tous sont remplis de l'Esprit Saint et ils se mettent à parler d'autres langues. C'est l'Esprit qui leur donne de faire cela. Chers frères et sœurs, sans vouloir tout remettre en question, mais en y réfléchissant honnêtement, je me demande si cette manifestation de l'Esprit était vraiment nécessaire. Qu'est-ce que tu dis ? Eh bien oui. Quand on arrive à Pentecôte, tout ce qui est essentiel au christianisme est déjà réalisé. À Noël, Dieu vient parmi les hommes. À Vendredi Saint, il se réconcilie avec eux. Et à Pâques, la mort est définitivement vaincue. Qu'est-ce qui manque ? Rien. Mais si tout, Pentecôte, c'est la suite du Sinaï, c'est Babel à l'envers, c'est la chambre haute ouverte sur le monde, c'est le frein à main définitivement lâché. Tu peux te taire un moment ? Oui. Non, mais allez, viens, c'est trop dur pour toi. Viens, on va continuer à 2. À l'origine, la Pentecôte juive, c'est la fête des moissons. Et puis, peu avant Jésus-Christ, elle prend un autre sens, elle devient rappel du don de la loi au mont Sinaï. Quand ? Comment ça, quand ? Mais quand est-ce qu'il y a eu don de la loi ? Enfin, tout le monde sait ça. Ah oui, mais des fois on oublie. Moïse conduit le peuple hors d'Égypte, traverser la mer Rouge. Il passe 40 ans dans le désert, autour du mont Sinaï. Et un jour, Dieu dicte à Moïse 10 commandements. Et Moïse les copie sur des cailloux. C'est le don de la loi. Merci beaucoup. Et ce que tu oublies de dire, c'est que lorsque Moïse est sur la montagne, pour écouter Dieu, il y a des éclairs, le tonnerre, le vent. C'est bon. Ça, c'est le décor. Et le décor, c'est très important parce que l'évangéliste Luc, quand il reprend son récit, qu'il évoque son récit de la Pentecôte, il prend exactement l'image du Sinaï avec le vent violent, la tempête, etc. Luc reprend ce décor pour dire tout autre chose, pour dire que dorénavant, l'alliance n'est plus gravée sur la pierre, mais dans le cœur de l'homme. C'est le don de l'Esprit qui va constituer le peuple de Dieu. Et comme l'Esprit souffle quand il veut et où il veut, c'est le Schengen spirituel. Nous ne sommes plus les maîtres des frontières de l'Église. Impossible de dire ceux-là sont chrétiens, ceux-là ne sont pas. Cette Église est fidèle, celle-là ne l'est pas. Et ça nous énerve. Parce que nous aimons bien classer les choses. Celles auxquelles nous adhérons, celles auxquelles nous n'adhérons pas, les églises où nous allons, celles où nous n'allons jamais. Vous connaissez l'histoire du capitaine de bateau qui retrouve sur une île perdue au milieu du Pacifique un naufragé échoué là depuis plusieurs années et qui s'appelle Horowitz Robinson Crusoe.
Et alors Horowitz, Robinson Crusoe, est très heureux d'avoir enfin un bateau qui s'est arrêté. Il remercie le capitaine, il lui fait visiter son île et il lui montre ce qu'il a construit pendant toutes ces années, une maison et 2 synagogues, une en bas et une en haut sur la colline. Le capitaine s'étonne, mais enfin, pourquoi 2 synagogues? Ah ben c'est très simple, il y a celle où je vais et celle où je ne mets jamais les pieds. Tu en as encore pour longtemps? Non, je me tais. Un moment. Bien, ça c'était pour l'image du Sinaï. Mais il y a aussi, comme tu l'as dit, la reprise de l'image de la tour de Babel. Vous vous souvenez de l'histoire de Babel? Les hommes qui veulent construire une tour pour aller jusqu'au ciel. Et Dieu les arrête dans leur projet en leur faisant parler des langues différentes. À Pentecôte, c'est exactement l'inverse. Les hommes se mettent à parler les langues de tous les touristes qui étaient là. La division de l'humanité est enfin dépassée par la venue de l'Esprit de Dieu. La cacophonie devient symphonie. On s'arrête un petit moment à la joie des apôtres. Où est-ce que tu as vu le mot joie dans le texte? Non, mais je ne l'ai pas vu, mais il y avait de la joie, c'est certain. Ah bon? Mais oui, réfléchis, on disait, ils ont fumé la moquette. Oui, on dit aussi qu'ils sont complètement saouls. Non, mais si tu veux, mais si l'apôtre Pierre s'était limité à parler l'anglais avec l'accent de Madame Thatcher, est-ce que tu penses que ça aurait suffi pour qu'on dise, ils ont fumé la moquette? Non, ils étaient super joyeux. Un peu comme David. Exactement. Elle est formidable, cette histoire de David. Il est roi depuis peu de temps. Et il s'est fait construire un magnifique palais. Il décide de ramener l'arche de l'Alliance... Oui, le coffre en bois dans lequel on avait mis les tables de la loi. À Jérusalem, sa capitale. Il a très peur de ce transport, David, parce que lors d'une première tentative, ça a tourné à la cata. Et comme tout se passe bien cette fois, il est tellement soulagé, tellement heureux, qu'il danse comme un fou à moitié nu devant l'arche. Un peu comme François Hollande, qui aurait dansé en petite culotte sur les Champs-Élysées, sous les yeux ahuris de sa compagne Valérie. Oui, c'est un peu la même situation. David est tellement heureux qu'il se moque du quand dira-t-on, il est joyeux et il le montre. Le problème, c'est que la joie chez les protestants, il faut souvent l'imaginer. On peut la vivre, mais en pensée. On peut l'exprimer, mais dans son cœur. On peut transpirer, mais spirituellement. Les protestants aiment la modération, la tenue, le self-control, l'amidon. Alors, une fois n'est pas coutume, ce n'est pas Pentecôte tous les jours. Nous allons vous inviter à lâcher le frein à main. Venez à nouveau sur le tapis rouge pour faire quelques pas de danse. Non, pas une danse sacrée, non, une danse normale.
des gens heureux, c'est bien. Imaginez qu'ils sont tous devenus polyglottes, c'est mieux. Oui, mais ça ne nous dit pas grand-chose de l'Esprit de Dieu. Eh oui, il faut interpréter cette image, et c'est Pierre qui va l'interpréter. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit d'abord, ces gens n'ont pas fumé la moquette, c'est 9h du matin. Puis ensuite, il cite le prophète Joël, « Dans les derniers jours, je donnerai mon esprit à tous. Vos fils et vos filles parleront de ma part. » Elle est là, la révolution. Avant, l'Esprit de Dieu tombait exceptionnellement sur quelques individus privilégiés. Et voilà que c'est tout le monde qui reçoit l'Esprit de Dieu, les vieux, les jeunes, les hommes, les femmes, les serviteurs, les servantes. Dieu a choisi les faibles du monde pour confondre les forts, disait Paul. Les fusils sont forgés en tuba et violoncelle. Les ballets, les cannes d'hôpital deviennent instruments de musique. À propos, les musiciens, il paraît que vous savez nous faire des choses avec des ballets, des caclons de fondu, des cannes. Ça vous inspire? Bon. Jean, tu peux aller me chercher le balai, s'il te plaît? Excusez-moi, monsieur, je peux vous emprunter votre canne? Je vous la rends, promis. Super. C'est un fameux 3-mâts pour canne d'hôpital et ballet. Quelle est la différence entre un ballet à poussière et un ballet musical? Le souffle, l'esprit. Il a suffi à nos musiciens de souffler dans le ballet et dans la canne pour qu'ils deviennent instruments de musique. Comme il a suffi à Dieu de souffler sur des hommes et des femmes comme nous pour qu'ils deviennent porteurs de bonnes nouvelles. Comme il avait suffi à Dieu de souffler sur l'homme et la femme qu'il venait de créer pour qu'ils deviennent véritablement vivants. Et c'est pour qu'ils vivent en plénitude et en générosité qu'à Pentecôte, Dieu les arrose de Saint-Esprit. Amen. Fidèles aux convictions des réformateurs, nous croyons que la parole ne peut pas être monopolisée par les pasteurs ou les diacres, et vous pouvez donc réagir maintenant après la prédication qui commence. Oui, vous avez rappelé la joie, la liberté, la légèreté. Moi, j'adore qu'on nous redise que c'est là le destin des enfants de Dieu, que c'est pas lourd, que c'est pas l'école amidonnée qu'on prête si souvent aux chrétiens, particulièrement aussi aux réformés. Et puis moi, j'aime bien l'idée de fumer de la moquette parce que ça nous rappelle qu'on peut avoir la tête dans les étoiles, qu'il faut garder les pieds et le cœur à terre, les pieds à terre pour avancer, pour témoigner, et puis le cœur à terre, rester à hauteur d'homme, proche des voisins, des amis, proches ou lointains. Bonjour, je veux d'abord remercier nos deux prédicateurs, Jean et Daniel. Je veux remercier d'abord pour nous avoir rappelé que Dieu ne nous appartient pas, qu'il souffre quand il veut, comme vous l'avez dit. Aussi que derrière les apparences, l'unité est les plus intérieure que ce qu'on dit souvent. Et je pense que c'est important quand on constate sans cesse la division de nos églises.
Et je pense que ça nous invite à nous recentrer une fois de plus, encore plus sur ce qui se passe dans notre cœur et ce qu'on fait avec notre cœur, plus que ce qu'on fait avec le reste. Oui, je suis en tout cas un peu impatient. Je trouve le moment ici, c'est super, mais je pense aussi à tous les endroits où il y a un grand manque d'Esprit Saint actuellement. Merci à vous. Se réjouir d'être un peuple rassemblé par l'Esprit de Dieu, être joyeux, lâcher le frein à main, tout cela est évidemment très exaltant. Mais il y a aussi des moments où nous nous sentons mal, seuls, perdus. Et nous avons besoin de demander son soutien à Dieu, pour nous et les humains de toute la terre. Au début de ce culte, chacune et chacun a reçu des post-it pour y écrire des intentions de prière. C'est avec ces intentions que nous vivrons ensuite notre prière d'intercession. Nobody knows the trouble I've seen. Nobody knows but Jesus. Nobody knows the trouble I've seen. Glory, hallelujah. Nobody knows the trouble I've seen. Nobody knows but Jesus. Nobody knows the trouble I've seen. Glory, hallelujah. Sometimes I'm up, sometimes I'm down. Oh yes, Lord. Sometimes I'm almost to the ground. Oh yes, Lord. Oh, nobody knows the trouble I've seen. Nobody knows but Jesus. Nobody knows the trouble I've seen. Glory, hallelujah. Oh, every day to you I pray. Oh, yes, Lord, for you to drive my sins away. Oh, yes, Lord. Oh, nobody knows the trouble I've seen. Nobody knows but Jesus. Nobody knows the trouble I've seen. Glory, hallelujah. Je vous invite à la prière. Dieu notre Père, nous te demandons de garder notre prière, de garder nos jours. Ouvre-nous à ta grâce, à ta justice. Nous te remettons les gens en Syrie, en Palestine, au Congo. Aide-nous à ne pas oublier que tu nous as dit « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi ». Nous te prions pour tous ceux qui ont perdu l'espoir, donne-leur la joie. Nous te prions aussi d'assister tous ceux qui cherchent à apporter la paix dans les pays en conflit. Et nous te remettons tout particulièrement Chloé et Evan, 3 ans et 3 mois, qui ont appris hier le décès accidentel de leur papa. Toutes ces demandes, nous te les adressons
au nom de ton Fils Jésus-Christ, qui nous a appris à te dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Tata dieto diena mumazulu, bika nkumbwa kuyazituswa, bika kimfumu kyako kiza, bika luzolo lwaku lwavangama vantoto bonso muzulu. Rainaizy any an-danitra, ho masinina niny anaranao, ho tonga niny tsy fanjakanao, atao aniny sitraponao ity an-tany tahaka any an-danitra. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Diakweto kwa lumbu kalumbu, utuvana lumbuki. Umeone anyuzi anna sazo anay. Unser tägliches Brot gib uns heute. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Utuyambudila mfuka zetu, bonso betu mpe, tuyambudidi batovuidi mfuka. Ary mamela anay tahaka ny namelanay izy ny elaka taminay. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Kututwala ni mumpukumunuko, kansututani na munkwambi. Ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, fa manafahany amin'ny ratsy. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Kadi kimfumu ikiako, yelendo, yenkembo, mumvu, miamvu, yamvu. Fa anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Seigneur, oh Seigneur, oh souviens-toi de moi. Seigneur, oh Seigneur, oh souviens-toi de moi. Seigneur, oh Seigneur, oh souviens-toi de moi. Tout là-haut dans le ciel, aux heures des bravos, souviens-toi de moi. Aux heures des bravos, souviens-toi de moi. Aux heures des bravos, souviens-toi de moi. Tout là-haut dans le ciel, à l'heure dernière, oh souviens-toi de moi. À l'heure dernière, oh souviens-toi de moi. À l'heure dernière, oh souviens-toi de moi. Tout là-haut dans le ciel, j'irai tout là-haut, j'irai dans ton pays. J'irai tout là-haut, j'irai dans ton pays. J'irai tout là-haut, j'irai dans ton pays. Tout là-haut dans le ciel. Vous pouvez rester debout. Merci au pasteur Roger Poitier à la paroisse de Saint-Laurent-les-Bergères de nous avoir rejoints. Merci à Flavie Crisinel, notre chanteuse. Merci à Daniel Favé, notre pianiste. Merci au chœur Lausanne Gospel Colors et à son chef Thierry. Merci à Alexandre Cellier et Jean Dupéret pour leur musique délicieuse et malicieuse. Merci à toutes les petites mains qui nous ont nourris et désaltérés pendant la préparation de ce culte toute la journée d'hier. Merci à tous les techniciens, producteurs, réalisateurs, grâce à qui nous avons pu ce matin élargir notre communauté. Et puis, merci à vous toutes, vous tous qui êtes venus à Saint-Laurent-Église ce matin. Et merci à vous qui avez choisi de partager ce culte par la télévision avec nous. Sans vous,
tout ce que nous avons préparé n'aurait eu aucun sens. Et maintenant, nous vous invitons à recevoir la bénédiction de la part de Dieu. Que Dieu vous accorde la joie de l'esprit de Pentecôte. Qu'il vous accorde la liberté de laisser éclater votre joie. Que Dieu répande son souffle sur vous pour vous donner la vie en abondance. Et jusqu'à nous revoir, que Dieu vous garde dans sa main. Amen. Amen.